Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition et interview en 7 minutes pour tout savoir du contexte bancaire actuel en 2018 avec le directeur général de la Banque Populaire du Nord, Fabrice Bouvier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre C'est avec invitation. plaisir. Alors je le disais, d'abord on va parler effectivement de ce contexte, de ce marché bancaire aujourd'hui. Les taux bas, forcément, les perspectives également pour les clients. Et déjà, voilà, la banque aujourd'hui, comment se porte ce marché? Plutôt bien? Le secteur va plutôt bien, mais il y a trois choses qui caractérisent aujourd'hui l'environnement bancaire. D'abord, la révolution technologique et digitale. Alors, ça concerne beaucoup de secteurs d'activité, mais chacun s'accorde à considérer que le secteur financier, le secteur bancaire est très impacté. Il est très impacté dans au moins trois domaines. D'abord, les clients, au regard de ce qui se passe sur le plan digital, ont besoin de réactivité et d'immédiateté. Faire de la banque comme avant, ça ne marche plus. Faire attendre une semaine, 10 jours pour donner une réponse, ça ne fonctionne plus comme ça. Deuxième impact, c'est que le digital et la révolution technologique qui s'accélère, ça nous permet de faire des gains de productivité au service du client et des collaborateurs. Et puis le troisième impact, c'est bien sûr, il y a de plus en plus de concurrents, des fintechs qui s'attaquent à un domaine de l'activité bancaire ou des banques en ligne qui se développent et qui concurrencent bien sûr les banques plus traditionnelles. Ça, c'est le premier point. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, le deuxième point qui est très important, c'est les taux bas. Ça impacte le monde bancaire. C'est bon pour les clients, c'est bon pour l'économie, sur tous les agents économiques, et c'est ce que voulait la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est de pouvoir injecter à moindre coût des capitaux pour soutenir l'économie. Et ça marche. Les économies, même l'économie régionale, va beaucoup mieux. Mais pour une banque, je vais vous donner un ordre de grandeur qui va parler à celles qui nous écoutent. Il y a 3 ans, le rendement moyen de notre portefeuille de crédit, c'était 3,4%. Aujourd'hui, c'est 2%. Donc ça, c'est un impact majeur. Donc il y a des côtés positifs, mais pour une entreprise bancaire, ce n'est pas toujours facile à gérer. Puis troisième domaine qui caractérise les banques aujourd'hui, c'est la réglementation. Une accélération de la réglementation. Parfois un peu tatillonne. Et ça impacte le client. Et le client, parfois, ne comprend pas pourquoi on lui demande des tas de documents, d'informations, etc. Mais c'est bon aussi pour lui, parce que la réglementation, c'est ce qui garantit aux clients qu'ils confient leur argent à des entreprises bancaires solides. Et les banques françaises, et je ne parle pas simplement de la Banque Populaire du Nord ou du groupe BPCE, les banques françaises sont extrêmement solides et on le doit aussi à la réglementation. Alors je vais me faire quand même sur ce que vous venez de dire, l'avocat du diable. Si vous évoquez certainement moins de revenus par rapport à ces taux bas, c'est que vous augmentez d'autres prix, d'autres produits que les clients doivent payer à la banque? Pas forcément. Non, parce que, je dirais, il y a quand même une pression consumériste qui est forte et qui va aussi dans le bon sens. Et donc la tendance qui pousserait les établissements bancaires, et on l'a fait par le passé, il faut avouer les choses, à augmenter sans arrêt les prix, ça ne passe plus. La concurrence que j'évoquais tout à l'heure, d'abord, nous l'interdit. La compétition, elle se fait aussi sur le prix, on le voit bien. Non, je crois, moi, fondamentalement, par rapport au contexte que je viens d'évoquer, il y a que deux attitudes. Il y a les banques qui disent baisse des revenus, on ferme des agences, on baisse les effectifs. La quasi-totalité du secteur bancaire réagit comme ça. Nous, on a une autre posture. D'abord, on croit à notre capacité de développement et faire face à ce contexte que je viens d'évoquer, eh bien, ça nous pousse à développer notre activité sur toutes les clientèles, tous nos métiers, et donc de faire en sorte que c'est l'élargissement de notre fonds de commerce qui compense la baisse de revenus. Alors sans oublier évidemment donc le digital, on y viendra dans un instant déjà vraiment pour évoquer la santé, non pas du secteur bancaire, mais de la Banque Populaire du Nord. Ces résultats 2017 sont à la hauteur des espérances? Alors les résultats sont très bons. Alors c'est pas toujours bien perçu quand on dit qu'une banque gagne beaucoup d'argent, mais on fonctionne par des plans stratégiques sur 3 ans. Le précédent nous a donné des fondamentaux, je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous avons progressé sur toutes nos activités et toutes nos marques. Parce que la Banque Populaire du Nord, il y a aussi 2 autres marques très importantes. Jouard Pajot Martin, en gestion patrimoniale, principalement pour les chefs d'entreprise, et le Crédit Maritime sur tout ce qui est économie de la mer. Nous avons doublé en 3 ans notre résultat net. C'est important, pourquoi? Parce que poursuivre notre activité, il faut pouvoir développer le crédit. Et développer le crédit, compte tenu de la réglementation, il faut des fonds propres. Et avoir des fonds propres, c'est faire du résultat net. Donc les résultats sont bons et ça nous permet de lancer notre nouveau plan stratégique 2018-2020 sur des fondamentaux
extrêmement solide. Notamment de l'innovation digitale, vous le disiez, pour modifier la relation client-conseiller. Là encore, la question, c'est un peu pour aller vous chercher, mais mettre plus de digital, ça se fait pas au détriment de l'humain quand même? D'avoir, Moi, voyez, ces relations en ligne, ces applications je ou autres. je veux pas avoir un discours trop convenu. Moi, je pense que c'est deux choses qui sont bien sûr qui s'ajoutent. Nous, ce qu'on souhaite dans notre plan stratégique, c'est 3 transformations. Première transformation dans nos politiques clients. Je l'ai dit, faire simple, rapide, utile, rechercher des solutions pour le client et donc améliorer la qualité de service. Et les attentes et les besoins du client sont différents en fonction du segment, des particuliers, des professionnels, des entreprises. Donc être très présent. Le meilleur du digital, les meilleures applications du marché, mais il y a un moment donné, la relation humaine est essentielle, notamment pour le conseil et la recherche avec le client de solutions. Mais la posture vis-à-vis du client doit être différente. On ne peut plus être le banquier avec l'attaché caisse qui vient voir le client et qui donne des leçons. Ça ne se passe plus comme ça. C'est un dialogue, voilà, une conversation qu'on doit avoir avec le client qui est utile. Deuxième domaine de transformation, c'est les politiques RH. Pareil, il faut que tout change, nos méthodes de recrutement. Il faut rechercher des profils de diplôme, c'est très important, mais il faut aussi des profils, des jeunes à potentiel qui ont envie de se faire ce métier, et on aura la politique de formation avec le plus haut niveau d'exigence en matière de compétences, parce que c'est ça qui vient apporter le plus par rapport au digital. Et donc, des conseillers ou des vendeurs plus que des financiers? Mais l'époque où on disait on vend des produits à nos clients et des fois on reprochait aux banques d'insister un peu trop. Franchement, ce monde-là est fini, voilà, parce que ça marche plus comme ça. Le client, il achète ce dont il a besoin et lorsqu'il est convaincu que c'est bon pour lui, pas parce que c'est bon pour la banque. Cette période-là est révolue. Donc, je crois que la transformation, on a besoin de faire cette transformation RH politique client et une transformation de nos process pour faire en sorte qu'on soit plus simple, que plus fluide dans nos processus et que le client s'y retrouve par rapport à un environnement digital qui est son quotidien aujourd'hui. Merci Fabrice Bouvier d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Banque Populaire du Nord. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.